Nous démarrons aujourd'hui un événement important organisé par le CERPAM, notre partenaire professionnel représentant le pastoralisme en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le pastoralisme collectif, qu'est-ce que c'est? Cet événement aurait dû avoir lieu sous forme d'un colloque avec de nombreux éleveurs, des représentants des régions voisines, mais malheureusement la crise sanitaire que nous traversons ne nous a pas permis de le faire et a conduit le CERPAM à réaliser cet événement par la voie des réseaux sociaux. Croyez que je le regrette autant que vous. Je réponds malgré tout bien volontiers en ma qualité de vice-présidente du conseil régional et de ma délégation pastoralisme, comme je l'ai fait d'ailleurs à Lyon lors du comité sur la stratégie alpine, à Barcelonnette lors des journées nationales du pastoralisme ou encore à Ax-les-Thermes lors du séminaire sur les surfaces pastorales organisé en présence de plusieurs députés européens. La région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur présente un échantillon complet des paysages méditerranéens, mais c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, une région d'élevage. Plus de 800 000 ovins, 70 000 bovins, 12 000 équins. L'importance de ce secteur d'activité, tant pour ses productions que pour les emplois qui le composent, n'est pas à démontrer. Ces élevages valorisent quelque 900 000 hectares, soit près du tiers de la superficie régionale dépendant de l'activité pastorale, reconnue nécessaire à l'entretien de la biodiversité, des milieux, au maintien de nos paysages et par voie de conséquence à l'entretien de nos forêts. Le pastoralisme est un véritable marqueur de l'identité méditerranéenne. Notre région a donné la preuve de son intérêt pour ce patrimoine historique au travers de son soutien au CERPAM, à la Maison de la Transhumance, mais aussi et surtout aux actions en faveur du pastoralisme, telles que la réhabilitation des cabanes pastorales dans les alpages, permettant aux bergers de vivre dans des conditions décentes, l'héliportage pour faciliter la transhumance, les actions de lutte contre la prédation. Les espaces pastoraux, qu'ils soient herbacés ou ligneux, assurent un rôle majeur dans l'alimentation des troupeaux. Ils constituent une ressource fourragère indispensable, le tout dans un contexte de plus en plus contraint, tant administratif qu'environnemental, avec un niveau de prédation jamais égalé. À ce point de mon propos, permettez-moi de saluer le travail des éleveurs, et plus particulièrement des pasteurs, qui nous transmettent la passion de leur métier. Reconnaître l'importance particulière des activités pastorales dans les fonctions économiques, environnementales et sociétales nous apparaît comme une évidence. Il en est au moins trois que je souhaite souligner. D'abord, l'élevage pastoral est un acteur essentiel de la biodiversité. Les pratiques pastorales façonnent nos paysages et préservent notre patrimoine. Les éleveurs contribuent largement à la lutte contre les incendies, grâce au pâturage dans les massifs forestiers. C'est aussi la valorisation des produits matériels et immatériels du pastoralisme, comme la viande, le lait, le fromage, mais aussi la laine, ainsi que les activités de tourisme. L'implication croissante des éleveurs pastoraux dans la gestion des terres de parcours est sans cesse remise en question par un cadre législatif changeant et pénalisant pour les éleveurs. Il est essentiel d'envoyer des signaux forts pour la prise en compte des surfaces pastorales ligneuses dans la politique agricole commune à venir. Le pastoralisme et l'élevage extensif et durable doivent être inscrits dans la durée. Les surfaces pastorales doivent être pleinement reconnues. Il en va de la survie de notre pastoralisme.